Une journée pure aujourd'hui. Quand je dis pure en hébreu, on dit Zach. Zach, c'est le 27 dans le mois d'Adar. On est 3 jours avant le mois de Nissan, le mois de miracle. Et regardez bien comment on essaye de vivre les événements de la paracha déjà. On a démarré cette semaine Chumash Vaïkra. Et ça commence avec ce premier mot qui veut dire que Dieu appelle Moshe Vaïkra. Et vous avez vu que quand on montre le parchemin dans les Sefer Torah, Vaïkra s'écrit avec un tout petit Aleph. Dans tous les Sefer Torah, tous les Sofer, ils écrivent toutes les lettres normales et à la fin un tout petit. Pourquoi? Oh, beaucoup des messages, mais nous on va tirer ce qui nous concerne pour avant Pessah. Le Roche, il amène ça dans la Hassidout. Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez comment on a terminé la paracha de la semaine dernière, le Chumash Shmot? Ça y est, le temple il a été inauguré, construit. Il y avait comme un nuée qui entourait leur rendez-vous, le Saint des Saints, où Dieu résidait là-bas. Et là, Moshe, il attend. Il ne veut pas rentrer. Il attend que Dieu il va l'appeler. Et c'est la première fois, je dis la première fois en parenthèse, il y avait une fois aussi où Dieu il a utilisé le mot Vaïkra à Adam, après la faute d'Adam et Ève. Il le dit, où tu es, Ayeka. Et là, c'est la première fois où Dieu appelle Moshe au rendez-vous. Et Moshe, il ne veut pas écrire sur lui-même qu'il a été appelé vis-à-vis de Dieu. Donc, il va utiliser ce travail énorme qu'on est en train de faire jusqu'à Pessah, de savoir, excusez-moi sur le mot, se dégonfler. On n'est rien. Pourquoi? Même Moshe Rabbeinu sur lui-même, quand vous enlevez le Aleph, c'est comme si c'est écrit Vaïker. C'est quoi Vaïker en hébreu? Ah, comme si Moshe il est passé là-bas et ah, Moshe t'es là, viens. Malgré que Dieu, il a prévu tout ça. Dieu, il a attendu ce moment-là, comme Moshe, il a attendu ce moment-là. Mais Moshe, il a su se faire tout petit. Un des messages pour nous, Rabotai, tous les jours, on est au rendez-vous avec Dieu. Dieu, il nous demande une prière par jour pour les femmes, 3 prières par jour pour les hommes. Et on commence, Adonai sefatai tiftar, ufiyagit teilatecha. Dieu, à ta demande, ouvre ma bouche. Et tout de suite, on s'adresse comment à Dieu en hébreu? Baruch ata Hashem. En hébreu, quand tu t'adresses à quelqu'un, c'est comme si en français on dit tu. Ça se dit pas, on dit pas toujours il faut se... Vous voyez, voilà, moi avec mon français, je me trompe souvent. Alors, mais Dieu, non, il dit non. Je veux que tu m'adresses toi. Mais par contre, chers amis, voilà le message. Attention, malgré qu'on rentre dans la Hamida, venez, on va faire un petit effort. On a vu qu'on est une journée pure aujourd'hui. Hein. Est-ce que notre Hamida, elle est vraiment pure? Est-ce que dans le rendez-vous avec le bon Dieu, on arrive à tenir 3, 4, 5 minutes dans la Hamida? Ou est-ce que très vite, on part un peu dans tous les sens? Alors si on veut essayer de se concentrer, si on veut être un petit peu moins d'orgueil, si on veut prendre l'exemple de Moshe, de ce qu'on vient de lire, venez, nous on est le petit Aleph. Venez quand on se met au rendez-vous devant le bon Dieu, on comprend la grandeur de Dieu, on comprend cette chance et ce cadeau de s'adresser à lui. Toi, Hachem, et dans ce cas-là, tout ce qu'on demande, Bezrat Hachem, on va le avoir. Bonne journée à tous et Besserot Tovot.